Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je peux vous dire, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo où j'avais autant envie de partager ce qui m'arrive avec vous. Donc avant de commencer le gros de la vidéo, petite annonce, je vends mon Go. Et oui, malheureusement, ma nouvelle passion me coûte extrêmement cher et je dois trouver comment la financer. Et voilà, j'ai décidé de me séparer de mon Go. Donc je vends la Fursuite, le personnage, tous les dessins, le package tout entier. Donc si jamais mon Go vous intéresse, n'hésitez pas à venir me chercher sur mon groupe Telegram ou sur mon Facebook. Vous avez les liens en description juste en dessous. Voilà, malheureusement mon Go, je ne l'ai porté qu'une seule fois pour faire la vidéo de présentation après l'avoir fini. Et depuis, plus rien. Et disons que je préfère que quelqu'un l'incarne et le fasse vivre plutôt qu'il reste à prendre la poussière chez moi. Revenons-en au gros de la vidéo. Parce que j'ai découvert vraiment tout un univers et je suis là aujourd'hui pour vous partager ça avec un premier objet concernant du coup ce nouveau milieu qui me passionne. Je me suis vraiment une baffe dans la gueule quand j'ai vu ça, hein. C'était incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler de figurines de collection. Et je ne vous parle pas de petites figurines de 15 cm, hein. Non, 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 vous allez voir. Je faisais déjà un peu des trucs de collection, hein. Je vais vous montrer, j'ai déjà une petite collection de Beerus que je pourrais vous présenter un peu plus en détail en vidéo si vous voulez. Donc je me suis renseigné et j'ai voulu me lancer, tout simplement, j'ai voulu me lancer. J'ai choisi un thème en particulier parce que j'aime bien collectionner des trucs d'un thème en particulier. Je trouve ça beaucoup plus joli quand on présente la chose. Et j'ai décidé de me lancer dans la collection de figurines Alien et Predator. Oh bordel. Allez, viens beau bébé. Il est là. Vous me voyez encore? Voilà, bon c'est pour ça, j'ai dû mettre un peu la caméra en contre-plongée, sinon vous n'alliez pas voir le carton. Non, quand je vous dis que c'était pas de la figurine de 15 cm, hein, je rigole pas, hein. Je rigole pas. Je vous présente du coup ma première acquisition, la figurine Predator 2 d'Infinity Studio. C'est n'importe quoi, on va le déballer ensemble. Je vais vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur ce type d'objet et pourquoi est-ce que ça me passionne autant. Et c'est un parfait exemple pour commencer, vous allez voir. Donc en général, il faut savoir que ce type de figurine est produit dans un nombre très limité d'exemplaires. Donc là par exemple, si on regarde juste ici, je possède la figurine numéro 138 sur 500 exemplaires dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre? C'est à partir de 14 ans, blablabla, et des trucs en chinois. Très bien. Donc la boîte est absolument énorme, hein. Ça pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En ce qui concerne le reste de la boîte, on n'a rien de marqué derrière et sur les côtés, et vous avez en gros un Predator 2 très grand marqué devant. Voilà, bon, la boîte est absolument immense, elle est arrivée dans un immense carton. Oh bordel, qu'est-ce que c'est lourd! Hop là! Bon, j'ai de la chance parce que le carton est arrivé en relativement bon état. Et c'est important que tout soit en relativement bon état pour pas que la figurine ne perde de sa valeur. Allez, du coup, on va retirer ceci. Alors, ok. Ok, très bien. Donc là, je vais reprendre le deuxième téléphone. Donc en ouvrant, on peut voir un énorme bloc de polystyrène avec des sangles, etc. C'est vraiment très joli. Et nous avons ici, je pense que ça doit être une sorte de certificat d'authenticité. Predator 2 City Hunter, numéro 138 sur 500. Échelle 1/4, donc la statuette est en fait à 1/4 de la taille réelle d'un vrai Predator. Voilà, un véritable certificat d'authenticité. C'est pas mal, je trouve quand même, hein. Ça a la méga classe. Hop. Allez, ça on pose ici. Et on va commencer à ouvrir le reste. Alors je pense que je vais poser le gros carton par terre. Et nous allons faire le montage même de la statuette ici sur la table. On va tout d'abord ouvrir les sangles.
En tout cas, il y a du polystyrène de partout, donc c'est quand même bien protégé. On a encore le logo de Infini Studio sur ce morceau-là. Ok. Ok. Ouh là là. Ouh là là. Là, on voit tout d'un coup. Ouh là là, c'est bon. C'est énorme. Bon, bah, on va commencer par le début. On va commencer par le socle. Hein. On va commencer par le socle. En tout cas, tout a l'air d'être arrivé en bon état. Allez, on a réussi. On va essayer de le poser correctement. Et voilà. Ouh. Donc voici le socle. Ouh. Le socle est vraiment énorme. Ah, c'est vraiment énorme. Il y a tout plein de petits détails. Bon, on va d'abord s'occuper du montage et on regardera tous les détails par la suite. Oh là là. Et là, vous avez le corps du Predator. Il est énorme. Ouais, ça doit être là. Alors normalement, c'est aimanté et les aimants ont tendance à être, je crois, super forts sur ce type de statuette. Donc on va essayer d'y aller en douceur. Là, en tout cas, il bouge plus. Ok, et ben on va passer à la suite. Donc on va avoir une main qui va se poser là. Voyons voir. C'est cette main-là, je pense. Donc, théoriquement, ça doit être un petit peu aimanté. Ouais, c'est ça. C'est totalement aimanté. Alors au niveau de la main, ça passe parfaitement, hein, ça pose parfaitement sur la roche. C'est vraiment juste au niveau des pieds où il y a un léger jour. Ensuite, ça doit se mettre derrière, je pense, à ce niveau-là. Ok. Ok. Et après, le reste, ce sont les versions alternatives. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais là, la figurine que j'ai prise, c'est la version Deluxe. La version normale a juste la tête avec le casque. Je vais vous la montrer. C'est un vrai petit bijou. Alors, il faut faire attention, je crois, avec les dreads des Predators, parce que c'est relativement fragile. Et ça peut s'abîmer si jamais on force un peu trop. Donc, on va y aller de manière très délicate et essayer de la poser. L'aimant, je crois, est la même chose, assez fort. Les dreads, allez-y doucement. Ok. Donc pour le moment, ça donne ça. Et il lui manque son bras. Et le bras classique, c'est celui-ci. Le bras classique tient ce qu'on appelle un smart disc. C'est une sorte d'arme qu'utilisent les Predators dans le film. Donc ça va aller juste là. Voilà, comme ça. Donc tout est aimanté, ça tient super bien. Et donc voici le Predator de Infinity Studio. Un beau bébé quand même. Un beau bébé. Mais du coup, grâce à la version de luxe, nous avons droit à des pièces supplémentaires qui sont pour moi 1000 fois mieux que les pièces classiques. Donc on va délicatement retirer la tête. Je prendrai après la caméra et je la ferai se balader sur la statue pour vous montrer. Mais le détail sur les têtes des Predators, c'est des petits bijoux. C'est incroyable. Ok, donc même chose. On va essayer de la mettre délicatement, sans abîmer tout le reste. Voilà. On va l'enfoncer doucement. Ok, elle s'enfonce un petit peu mieux. Ok, très bien. Et l'autre chose qui est géniale, c'est au niveau du bras. Donc on a une main interchangeable, alternative, qui est celle-ci, qui est une main qui tient une lance. Et la lance donne vraiment beaucoup plus de volume à la statue. Je vais vous montrer. Déjà, elle va se mettre ici. Donc là, l'aimant est un peu plus fort, vu qu'avec la lance, tout est un petit peu plus lourd.
C'est vraiment les deux mêmes, elle a quand même un petit sens. Hop, et on va mettre la deuxième. La main, elle va comme ça. Ok. Bon, l'aimant, ça aurait peut-être été bien qu'il soit un tout petit peu plus fort au niveau du poignet, mais ça tient bien, et vous voyez, ça donne vraiment énormément de cachet à la statuette. Non, il n'y a pas de trou pour ça. Donc, au lieu de faire des bêtises, je vais plutôt attendre de me renseigner pour placer du coup ces 4 petits morceaux là où ils doivent être. En tout cas, la voilà, elle est absolument énorme. Et il y a plein de détails, je vais vous montrer ça du coup avec la deuxième caméra. Alors on va d'abord parler du socle. Donc le socle est vraiment en un gros bloc, une sorte de colonne avec des motifs. Beaucoup de brisures, d'impact dessus, etc. C'est assez travaillé. Hop. À la base, il y a beaucoup de petits détails. On voit beaucoup de débris de balles, comme si on avait tiré sur les prédateurs. Mais apparemment, je pense que la personne en question a perdu son combat, hein. Elle est littéralement écrasée par des restes de la colonne en arrière. La colonne qui est en bien plus mauvais état à l'arrière, pour le coup. Alors quand on touche, on sent que c'est de la résine, hein. Ça fait pas vraie roche. Je trouve que c'est déjà relativement travaillé. Après, je ne suis pas un professionnel non plus, hein, loin de là. Mais voilà, je trouve ça déjà relativement bien travaillé pour de la roche. Ouais. Et du coup, devant Predator 2, donc le film d'où vient la créature. Du coup, on va aller ensuite sur le Predator. On va commencer par ce qui est le plus impressionnant, c'est la tête. Alors la tête, c'est vraiment un petit bijou. Vous pouvez voir sur le dessus du crâne tous les petits détails. On a des sortes de petits piquants ici, qui sont dans une matière relativement souple. Ce qui est plutôt bien pour éviter de les casser, parce que je crois que sur ce type de créature là, c'est rapide de casser ce genre de choses. Là ensuite on va voir les yeux. Il a vraiment l'air sauvage, hein. Les mandibules sont un peu transparentes. C'est vraiment bien travaillé. Je savais pas que les prédateurs avaient une sorte de langue de serpent. Je le découvre en même temps que vous, je pense. En tout cas, voilà, c'est assez phénoménal au niveau du détail apporté à l'objet. Chaque dread est travaillé également avec tout plein de petits travails. C'est vraiment bien travaillé. On va ensuite passer sur les bras. Donc vous avez à chaque fois des pièces d'armure qui font un petit peu rouillé, je trouve. Il faut un petit peu rouillé. Et quand on regarde au niveau du bras même, on voit toute la texture au niveau de la peau. C'est assez incroyable. C'est vraiment reptile avec tous les motifs, etc. C'est vraiment quelque chose. Donc on a après l'avant-bras, donc même chose, c'est très travaillé, un peu steampunk je trouve, personnellement. Et la main qui vient se poser vraiment de manière parfaite pour le coup, elle, sur le socle. On voit qu'il a un petit peu griffé le socle pour s'agripper, enfin griffer la colonne pour le coup. Donc toujours un énorme travail de texture au niveau de la main. Bon, pour le bras, c'est la même chose. Alors pour le bras, on voit qu'il y a également un filet qu'on va retrouver sur le reste du corps. Je trouve ça peut-être un peu dommage qu'on ait le filet que sur un bras et pas sur l'autre. C'est un peu bizarre justement qu'il n'y en ait que sur l'un et pas sur l'autre. Mais écoutez, pourquoi pas, hein, c'est pas non plus très dérangeant. Tout est en parfait état, tout est arrivé en parfait état. Donc on voit toujours derrière la texture de la peau, les écailles, etc. Donc je pense vraiment qu'on a les deux petits trucs en métal qui vont après se mettre ici, hein, mais là j'ai juste pas réussi à les positionner, il faudra que je regarde comment me faire. Et du coup après on a la main qui va tenir la lance, qui donne vraiment toute l'envergure à la pièce, qui est assez impressionnant.
En ce qui concerne la lance, je trouve qu'elle fait un peu jouer en plastique personnellement. Elle est plus ou moins rigide, hein, ça va. Mais vous voyez, le travail de peinture est pas précis. J'ai l'impression que c'est un peu fait à la va-vite. Je sais pas si vous allez le voir, ouais, si vous arrivez à le voir. Vous voyez, c'est pas parfait. C'est un petit peu dommage au niveau de la lance. C'est un petit peu plus bâclé que le reste. Le corps, la texture de la peau, la tête, etc. C'est incroyable. La lance, un tout petit peu moins. Mais bon, c'est pas ce qu'on regarde, pas ce qu'on regarde le plus. Ensuite, on va repasser du coup sur lui et on va aller regarder au niveau du torse. Alors, au niveau du torse, on a des petits éléments en os là. On voit souvent ça sur les prédateurs, hein, c'est pour le côté chasseur, etc., qui est bien mis en avant. On a toujours les pièces d'armure qui sont tout à fait raccord avec tout le reste finalement. Et le reste du corps, bon, on a tous les abdos, il est bien musclé le Predator. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a le vrai filet, mais on a également des vraies pièces en cuir comme ça, que ce soit au niveau du torse, mais également au niveau de la taille. C'est du vrai cuir. Une petite besace là, qui pour le coup est elle en résine. Alors ça, je sais pas si ça fait plus bois ou métal, j'ai un doute. Hop, alors on va tourner pour regarder un petit peu les hanches. On a aussi quelques pièces d'armure sur les hanches. Donc vous voyez, au final, il est bien enfoncé dans le décor, donc je pense qu'il est bien passé. Bon, on y regardera après, mais vous voyez, au niveau du pied, par contre, il y a un petit jour, et je trouve ça dommage. Il y a un petit jour. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut que je la penche un petit peu plus en avant, mais dans ce cas-là, la main tiendra un peu moins bien. C'est un peu dommage, juste à ce niveau-là. Donc on va repasser au niveau des jambes, donc même chose à dire que pour les bras finalement, hein. Texture de la peau, filet, pièce d'armure qui fait un peu vieilli, un peu rouillé, c'est très joli. Après même chose au niveau des tibias, etc. On a toujours à peu près les mêmes pièces d'armure, toujours bien raccord avec tout le reste. Les pieds sont pour le coup bien faits également. J'ai vu beaucoup de statuettes de Predator, bon j'ai bien sûr choisi celle que je prenais. Et il y en a beaucoup qui négligent ce point-là, et ça fait un peu pâté les pieds, mais là il est bien détaillé, etc. Donc c'est très... Non, non, franchement il est bien détaillé, c'est parfait, ils ont lésigné vraiment sur aucun détail. Petite griffe sur le côté, etc. Alors donc lui il ne pose pas parfaitement, par contre le deuxième lui il pose parfaitement sur le socle, et ça c'est génial. Donc, il y a même chose un très très léger jour, hein, mais mieux vaut ça qu'une statuette qui appuie un peu et qui casse. Voilà. Et du coup ça donne ce monstre. Il est énorme. Je vais le décaler un peu, me mettre à côté pour vous montrer tout ça. Mais pour une première statuette, alors je sais même plus si on dit statuette, statue ou figurine. C'est dur de dire figurine devant un objet aussi grand et massif. Statuette, je trouve ça un petit peu réducteur. Pour moi, c'est vraiment une vraie statue. Et donc voilà, ma première acquisition pour le coup, pour cette nouvelle passion. J'ai tout de suite vu en fait, avant de décider quoi commencer à collectionner, encore une fois collectionner des thèmes précis à chaque fois, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait. Vous avez beaucoup de Marvel, de DC, etc. Et j'ai vraiment trouvé que Alien et Predator avaient vraiment la classe en statuette. C'est pour ça que j'ai voulu commencer à me lancer là-dedans. Je pense faire l'acquisition d'autres pièces du même style, au moins 2 autres, parce qu'avoir une collection une figurine de collection, je trouve ça un peu moyen, mais 3 on commence à faire. Donc d'abord je pense faire du Predator et peut-être après acquérir du Alien s'il me reste encore de l'argent. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi pour une première statuette je suis super content, il est magnifique, il envoie vraiment du pâté. Je pense que quand on rentre dans une pièce et qu'on le voit on fait waouh. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller jeter également un coup d'œil vous sur les sites qui vendent ce type de statuettes. Je vais vous mettre quelques liens, même chose en description en dessous, et à me dire ce qui vous tenterait par exemple. Encore une fois, moi Predator Alien, j'ai choisi ça d'un point de vue
esthétisme, pas forcément parce que je suis super méga fan de la licence. Alors j'aime bien la licence, hein, mais je ne suis pas non plus un fan hardcore. J'ai surtout commencé à me lancer dans cette collection-là parce que pour moi, c'est ce qui rendait vraiment le mieux en statuette en général. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas que Mongo est en vente, toute la Fursuite, tout le personnage. Venez me voir sur Facebook, sur Telegram. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je suis sur le cul. Ça va faire une sacrée déco. Et voilà, merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous dis ronron et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!